dans le monde, chers frères et sœurs, Shalom. Ravi de vous revoir dans votre spéciale émission Questions-réponses à l'Université du Message. C'est votre sœur Loïs Mia, journaliste à l'Université du Message. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mes deux collègues journalistes à qui je donne l'honneur de se présenter. Shalom, frères et sœurs. C'est votre sœur Stéphanie Mbia, journaliste à l'Université du Message. Shalom, précieuses et précieuses à travers le monde. Je suis votre bien-aimé frère Ben Brian Mutombo, journaliste à l'Université du Message. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre spéciale émission Questions et réponses à l'Université du Message. Une émission qui reçoit vos questions sur le mariage, sur l'adoration, sur les noms nouveaux dédiés. Nous avons des questions qui nous viennent de plusieurs pays. Ce soir, le missionnaire africain Ben Mutombo va répondre aux questions avec l'appui du prophète Branham. Nous rappelons que le missionnaire africain Ben Mutombo est le berger de la mission évangélique mondiale Branham Église, à qui nous souhaitons bonsoir et bienvenue, cher pasteur. Bonsoir, merci, cher journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce du Seigneur et vous aussi, j'espère. Très bien aussi par la grâce. Apôtre Ben, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous appelle souvent les Google du message? Oui, nous avons remarqué sur les réseaux, sur Facebook, sur WhatsApp, les gens vous appellent Google du message. Et même lors des conventions, des campagnes ici tenues à la mission évangélique Branham Église, quand vous prêchez le missionnaire africain quand il est à la chair, oui, dans les campagnes, on sent qu'il vibre et vos brebis, il crient Google. Google. Pasteur, qu'est-ce que ça veut Que vous dire? ressentez? Oui. Bon, personnellement, je n'ai pas... Ça doit être les journalistes Chimbombo et les autres journalistes. Le premier a commencé à m'appeler comme cela. Bon, c'est leur façon d'exprimer leur satisfaction et je ne peux pas gêner les sentiments de qui que ce soit. Ok. C'est juste que nous sommes un Comme peu curieux. il y en a aussi d'autres qui m'appellent démons et je ne les gêne pas, je leur permets d'exprimer leurs sentiments. Ok. En fait, Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre sujet. Nous avons une question qui nous vient de la Côte d'Ivoire. La question est de savoir, cher apôtre, n'est-ce pas le serpent d'airain représente Christ et Branham étant le véritable Christ? Pourquoi vous refusez qu'il y ait le serpent? C'est ça la question, la première question. Merci beaucoup. Nous demandons à frère Jacques de nous amener le relire numéro 71. Ok. Je passe directement à la réponse. Vous savez, vous avez dit que la question nous vient de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse. C'est un frère ou une sœur? C'est un frère. Que Dieu bénisse, frère. Je vois comme si il revient avec beaucoup de questions et je suis très content de savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux frères qui nous suivent et qui s'intéressent à tout ce que nous déclarons. Oui, le serpent d'airain représente Christ. Nous avons eu beaucoup de Christ. Moïse était Christ. Moïse, Christ, il fabrique un serpent. Et pourtant, il est Christ. Ce serpent d'airain n'était pas Moïse, mais ce serpent d'airain représentait Christ, qui n'est pas Christ Moïse, qui n'est pas Christ Jésus, qui n'est pas Christ Branham. Branham pointe du doigt
le Christ en question, c'est Jésus. Il ne dit même pas que Jésus était comme le serpent d'airain. Mais il dit, Jésus était. Je peux lire, hein? Je pense que lire, c'est beaucoup mieux que déclarer dans la bouche seulement. Je peux lire 3 ou 4 citations. Et puis, je lis dans Tourner les regards vers Jésus. Prêché le 29 décembre 1963 à Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 147. Israël regarda le serpent d'airain que Moïse avait fait et vit là les souffrances de Christ, le jugement qui devait les frapper pour la guérison des malades. Car nous savons que le serpent parlait de l'expiation. Jésus était cette expiation. Et comme Moïse éleva les serpents d'airain dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est dans le même but. Pourquoi? Ils avaient péché et étaient tombés malades. C'était pour enlever leurs péchés et leurs maladies. C'est aussi pour cette raison que Jésus fut blessé pour nos péchés et que par ce meurtrissure nous sommes guéris. Si vous séparez la guérison divine de Christ, vous rejetez la moitié de l'expiation. Là, il pointe. Le serpent représentait l'expiation et Jésus était cette expiation. Écoutez encore ce qu'il dit. Je suis dans Israël à Kadesh Barnea. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 168, mais moi, depuis le paragraphe 167, moi je lis directement le paragraphe 168. Il dit ceci. C'est prêché le 28 mars 1953. Oh, permettez-moi d'en venir là, cette petite chose-là, avant le service de demain soir, le serpent d'airain. Comme hier soir, le rocher frappé, comme nous avons terminé par les rochers frappés, le serpent d'airain était Jésus-Christ. Et Branham crie, vous dites un serpent? Il répond oui. Il pointe du doigt. Le serpent d'airain était Jésus-Christ. Je suis dans la sémence des discordes. Prêché le 18 janvier 1965, les paragraphes 88. Mon ami, quand Dieu a dit à Moïse dans le désert, et c'était un type qui le représentait lui, d'élever un serpent d'airain. Le rein représente le péché jugé, le serpent représente, les serpents d'airain représentent le péché déjà jugé. Et le rein, c'est le jugement divin. Par exemple, l'autel d'airain où l'on déposait les sacrifices. Et il y a aussi Élie qui a levé les yeux et qui a dit que les cieux étaient comme de l'airain. Le jugement divin sur une nation incrédule qui s'était éloignée de Dieu. Le rein représente le jugement divin. Et le serpent représentait le péché déjà jugé. Et Jésus était ce serpent qui a été fait péché pour nous. Il pointe du doigt. Il ne fait pas de comparaison pour dire Jésus était comme les serpents. Mais il dit Jésus était ce serpent qui a été fait péché pour nous.
Je suis dans Jéhovah Jireh, deuxième partie, prêché le 3 avril 1964, paragraphe 135. Le Nouveau Testament dit ici, de même que Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour le même but. Qu'est-ce? Ils doutèrent de Dieu et la maladie et les ennuis survinrent. Et il éleva le serpent. Pourquoi? Pour leur guérison et pour le pardon. C'est ce qu'il y avait. Le rang représente le jugement divin et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Donc, il pointe du doigt. Pas Jésus était comme les serpents. Non. Il dit, et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Donc, vous comprenez? Là, il pointe Jésus. Maintenant, aller dans des conclusions de dire comme Jésus est Christ et qu'on dit que le serpent représentait Christ. Alors, carrément, Branham est Christ, il est aussi ce serpent. Non. Là, ça sera une conclusion que nous ne privons pas aux frères de Côte d'Ivoire de faire, mais une conclusion qui n'aura pas une écriture comme les écritures que je suis en train de lire. Et pourquoi Branham ne peut pas être le serpent d'airain? C'est un mystère que je viendrai développer. Aujourd'hui, Branham, quand il marche au milieu de l'église, il n'a que le pied d'airain. Pas lui en entier, il n'a que le pied d'airain. Nous allons expliquer pourquoi la personne qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, il n'est pas en airain, mais il n'a que le pied d'airain. Il a 7 gloires avec lui. Pourquoi seulement les pieds d'airain? C'est là que vous allez comprendre. Et le serpent d'airain doit être détruit. Le serpent d'airain, on ne peut pas l'adorer. Le frère qui a posé la question, il appelle Branham le Seigneur. Et s'il appelle Branham le Seigneur, il ne peut pas faire de Branham le serpent d'airain. Parce que le serpent d'airain, écoutez ce que le Seigneur Branham dit. Peuple de Dieu à travers le monde, c'est l'université du message. Vous envoyez vos questions, nous les présentons aux missionnaires africains et il répond avec les écritures, avec les citations du prophète Branham à l'appui. Bien-aimés, vous qui êtes à Côte d'Ivoire, vous qui avez envoyé des questions, nous sommes en direct dans notre page Facebook Mission Évangélique Branham Église. Rechargez vos mégas, suivez la réponse du missionnaire africain. Je suis dans la seule vraie église vivante. Prêché le 27 juillet 1951. Commencez depuis le paragraphe 10. Moi, je lis le paragraphe 11. Jésus a dit, comme Moïse fit éleva les serpents d'airain, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. La même raison. Et maintenant, ce serpent était la voie à laquelle Dieu avait pourvu pour la guérison pendant plusieurs années. Et après le serpent, les gens se mirent à adorer la statue, le serpent plutôt, que ce qu'elle représentait. Et cela amena le peuple dans l'idolâtrie. Par conséquent, le prophète alla prendre le serpent et le détruisit. Et dans Dieu qui est riche en miséricorde, le paragraphe 90, prêché le 19 janvier 1965. Après, les gens ont péché.
en prenant la chose même que Dieu leur avait donnée pour qu'elle leur serve d'expiation, les serpents d'airain, qui représentaient les péchés déjà jugés, et ils ont idolâtré ces dons-là. Et ça, c'est encore un péché. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. Vous comprenez? Le frère appelle Branham son Seigneur, mais il l'appelle serpent d'airain. Il va adorer les serpents d'airain? Et écoutez les paragraphes 82, 92 et 93, le même sermon, le Dieu qui est riche en miséricorde. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, il nous est dit dans la Bible que le prophète a pris cette idole et qu'il l'a détruite. Alléluia! Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un prophète qui vienne détruire l'idole des dénominations. Et vous connaissez tous l'idole des dénominations, ce n'est pas Branham. Dans toutes les dénominations, ils ont une idole. Et c'est celui-là, le serpent d'airain. Ce n'est pas Branham. Et quand vous trouvez un prédicateur, adorateur de Branham, mais il fait par tous les moyens pour faire croire au peuple que Branham est le serpent d'airain, attendez-vous à ce que cet homme-là, un jour, il va abandonner l'adoration de Branham. Ou soit, il a ses intérêts. C'est un infiltré. Ok. Je peux donner beaucoup de citations là-dessus, mais je laisse. Vous avez dit que vous avez 3 questions aujourd'hui. Peuple de Dieu à travers le monde, vous avez suivi, apôtre Ben vient de nous prouver avec les Écritures que le prophète Branham ne peut pas devenir ou ne peut pas être le serpent d'airain. Donc c'est Jésus qui est le serpent d'airain. Et il a expliqué disant que nous avons plusieurs Christ. Et il a lu dans Tourner le regard vers Jésus, prêché le 29 décembre 1963 au paragraphe 147. Et puis il a lu encore dans Israël à Kadesh Barnea, prêché le 28 mars 63, paragraphe 168 à 167. Et puis la sémence des discordes, prêché le 18 janvier 65, paragraphe 88. Jéhovah Jireh, 3e partie, prêché le 3 avril 63, au paragraphe 135. La seule pré-église vivante, le 27 juillet 51, paragraphe 10 jusqu'à 11. Dieu qui est riche en miséricorde, prêché le 19 janvier 1965, au paragraphe 80, 82 jusqu'à 83. C'était un peu ça, merci. Peuple de Dieu, vous avez entendu les missionnaires africains, vous avez aussi entendu les écritures qui ont été liées, les écritures que les missionnaires africains ont évoquées. Comme la journaliste l'a dit, le missionnaire africain n'a pas que parlé, il ne nous a pas donné que de la philosophie, mais il a lu les écritures noir sur blanc du prophète Branham. Vous qui le croyez comme prophète, il a lu le prophète. Vous qui le croyez comme Dieu, il a lu votre Dieu noir sur blanc. Dites Amen, on ne discute pas avec la parole. Merci missionnaire pour la réponse. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième question. La deuxième question est la suivante. Nous savons bien nous avons 2 sortes de serpents, les serpents d'airain et les serpents anciens. La question est de savoir quelle est la différence entre ces 2 serpents. Ah bon, merci. La différence entre le serpent d'airain et le serpent ancien, bon, il y a beaucoup de serpents, hein? Ils ne sont pas seulement à 2. Il y a le serpent ancien. Bon, je ne saurais même pas citer tous les serpents, mais il y a le serpent ancien. Il y a le serpent bâton de Moïse. C'est un serpent. Il y a aussi le serpent d'airain. C'est aussi un serpent. La différence est que le serpent ancien
a vécu en Éden, a fait sa mission en Éden. Le serpent bâton de Moïse a fait sa mission en Égypte, jusque dans le désert. Et le serpent d'airain a fait aussi sa mission dans le désert. Maintenant, ce serpent ici, qui sont différentes les unes des autres, ou qui sont différents, celui-ci de l'Éden, celui-ci dans le désert, tous ces serpents, quand Branham commence à parler d'eux, tous ces serpents étaient l'ombre de Jésus. Les serpents anciens. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Je suis dans Docteur Moïse. Avant même d'aller dans Docteur Moïse, j'achève l'écriture de Israël à Kadesh Barnea. Vous allez comprendre comment le grand maître prend ces choses. Israël à Kadesh Barnea, 28 mars 1953, les paragraphes 168 et 169, jusqu'à même à 170. Il dit ceci. Oh, permettez-moi d'en venir là. Cette petite chose-là, avant le service de demain soir, les serpents d'airain, comme hier soir, les rochers frappés, comme nous avons terminé par les rochers frappés, le serpent d'airain était Jésus-Christ. Vous dites, un serpent? Oui. Le serpent représentait le péché déjà jugé. Dieu a jugé le serpent dans le jardin d'Éden, dans le 3e chapitre de la Genèse, le verset 14. Dieu a déjà prononcé le jugement sur le serpent. Oh, il était beau, il marchait debout et était le plus rusé de toutes les bêtes de champ. Mais Dieu les jugea et les fit marcher sur son ventre. Pour le reste de ce jour, sur son ventre, il était jugé. Et Christ était nos péchés jugés. Vous comprenez? Le serpent du jardin d'Éden, on l'a jugé. Branham le compare directement à Jésus. Il ne dit même pas que Jésus était comme les serpents d'Éden, non. Il dit ce serpent-là était le péché jugé et Jésus était nos péchés jugés. Donc, le serpent d'Éden représente Jésus-Christ. Le serpent d'airain représente Jésus-Christ. Le bâton de Moïse à la main, qui est devenu le serpent, Branham dit ça représente Jésus-Christ. Donc, le tout. C'est pourquoi ici, dans Docteur Moïse, il dit, c'est comme je l'ai ici dans Jéhovah Jireh, là où il a dit, et Jésus était en effet ce serpent qui était jugé. Le serpent était jugé où? Dans Genèse, au chapitre 3, le verset 14. Maintenant, arrivé dans Docteur Moïse, le grand maître Branham dit ceci, le Docteur Moïse. Vous prenez le paragraphe 33. Voilà. C'est prêché le 14 janvier 1955. Ce sont de gros paragraphes. Je lis juste 33, 33 et 34. Supportons la lecture. Bon. La première chose, les reins et la perche, le serpent constitué de cela. Donc, quand on dit serpent, il y a la perche et le rein, le tout là, ça constitue le serpent. Il est formé et tout. Il est formé. Et tout parlait de Jésus-Christ. Jésus. Parlant à Nicodème a dit,
comme Moïse éleva les serpents d'airain dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Bon, vous descendez, vous descendez. Bon, je peux prendre le paragraphe 34 directement. Le serpent, pour commencer, représentait le péché déjà jugé depuis le jardin d'Éden. Les serpents dont les jambes avaient été ôtées, les reins comme l'autel des reins, représentaient le jugement divin, le cieux des reins à l'époque d'Élie, pendant ce long règne d'Akab dans le pays, et la perche représentait la croix, tout représentait Christ. Que ce soit les serpents dont les jambes avaient été ôtées, que ce soit les serpents des reins, les tout représentaient qui? Jésus-Christ. Donc vous comprenez? On peut aller dans l'angle du serpent ancien. C'est là où j'avais parlé avec vous ici sur la question que vous m'aviez amenée du chaînon manquant. Le chaînon manquant, c'était les serpents anciens. Mais quand Dieu veut nous redonner le chaînon manquant, il dit le chaînon manquant là a été reconstitué en qui? En Christ Jésus. Donc, les serpents d'Éden parlaient de Jésus. Les serpents d'airain parlaient de Jésus. Les bâtons de Moïse parlaient de Jésus. C'est ça. Peuple de Dieu, vous qui cherchez à savoir la différence entre les serpents d'airain et les serpents anciens, donc les serpents d'airain représentent Jésus-Christ et les serpents anciens représentent Jésus-Christ. Il n'y a pas la différence entre les deux serpents. Le missionnaire africain n'a pas seulement parlé, mais il a aussi prouvé avec les Écritures. Merci, journaliste. Le missionnaire africain a lu dans Israël à Kadesh Barnea du 28 mars 1973. Depuis le paragraphe 168 au paragraphe 70, il a terminé avec Docteur Moïse, le paragraphe 33 et le paragraphe 34 du 14 janvier 1965. Merci missionnaire pour la réponse à notre deuxième question. Sans doute nous passons à notre troisième et dernière question. Vous savez, j'ai fait l'effort, c'est mon temps de repos, mais sachant que à l'université du message, il y a le peuple à travers le monde, je me suis dit, même dans mon temps de repos, je dois vous recevoir. Ok, vous pouvez poser la troisième question, on peut s'arrêter par là. Dieu va vous bénir, pasteur. Ok, peuple de Dieu à travers le monde, les missionnaires ont donné les Écritures. Pasteur Ben, nous passons maintenant à notre troisième question, qui est de savoir, quand Jésus était mort, pasteur, avait-il l'âme? N'avait-il pas d'âme, Jésus-Christ, quand il est mort? N'avait-il pas d'âme? Alors, que pensez-vous de cela? Que pensez-vous de cette écriture? Je vais l'évoquer. Si vous en avez là-bas, on pourrait même le lire, pasteur. L'écriture de l'autre jour près du rocher, le paragraphe 148, où le prophète Branham déclare que Jésus est allé aux âmes en prison lorsqu'il était mort. Donc, si je peux essayer un peu d'éclaircir la question, le peuple de Dieu à travers le monde veut savoir quand Jésus était mort ou durant la vie de Jésus, il avait l'âme. Avait-il l'âme? Ah, je comprends. La question vient d'où? La question nous vient du bien-aimé des Côtes d'Ivoire. Je comprends que cette question, c'est lorsque j'étais en train d'expliquer que Dieu avait abandonné Jésus et que Jésus est resté un corps sans âme parce que son âme était Dieu lui-même. Alors, c'est là où le frère voudrait savoir comment Jésus, qui était sans âme, il est allé encore en enfer, il est allé au paradis, comment il est allé là-bas? Oui. Je vais d'abord lire l'écriture que le frère a invoquée. Il a dit, l'eau toujours présente du rocher, le paragraphe 148, ça a été prêché le 23 juillet 1961.
Le Seigneur Branham déclare ceci, chers frères, mon ami en Côte d'Ivoire. Jésus, quand il était ici sur terre, lorsqu'il est mort, son âme est descendue en enfer. Son âme est descendue en enfer. Et il prêcha aux esprits qui étaient en prison, aux âmes en prison qui ne se sont pas repenties au jour de la patience de Noé. Son corps alla dans la tombe. Mais avant qu'il ne meure, il remit son esprit dans le main de Dieu. Son esprit est allé à Dieu, son âme est allée en enfer, et son corps est allé dans la tombe. Et le chemin vers la résurrection a été barré à Jésus jusqu'à ce que l'écriture s'accomplisse. Il ne pouvait pas revenir ainsi de suite. Son âme est allée en enfer. C'est ça? Et maintenant, le frère voudrait savoir, mais comment son âme qui n'avait plus d'âme, il est allé en enfer. Je rappelle aux frères, selon votre propre écriture, ce n'est pas Jésus qui est allé en enfer, c'est son corps que je vous avais dit que c'est devenu littéralement péché est resté dans la tombe. Mais l'âme qui était en Jésus, qui est partie en enfer et dans le paradis, c'était quoi? C'est ce que je vais lire maintenant. Je vais lire juste trois ou quatre écritures. Mais je commence avec l'ensevelissement. Quand il est descendu en enfer, il a visité un autre groupe de gens. C'est ceux qui étaient au paradis. Ceux qui étaient en enfer ne pouvaient pas les reconnaître que c'est qui réellement. Mais au paradis, on l'a reconnu. Écoutez ce qu'il dit. L'ensevelissement, prêché le 20 avril 1957, depuis le paragraphe 89. Le voilà qui monte. La Pâque approche. Le temps passe vite. Mais il y a un autre groupe. Où est Job? Où est Abraham? Où sont-ils? Où sont ces gens qui avaient placé leur foi dans la parole de Dieu? Les a-t-il oubliés? La mort les a-t-elle anéantis? Était-ce fini? Jamais, jamais. Dieu doit tenir sa parole. Je peux le voir. Branham voit cette âme-là. Je peux le voir. Jetons un petit coup d'œil au paradis pour voir là. Et je vois Sarah et Abraham se promener là. Et au bout d'un moment, Frère Branham frappe sur la chair. On frappe à la porte. Abraham va ouvrir la porte. Il dit, chérie, viens ici. Regarde ici, regarde ici. C'est le même homme qui s'était tenu avec moi là, sous le chêne ce jour-là. Il est le Dieu d'Abraham. Voyez ce que vous avez appelé l'âme de Jésus. C'est celui qui était chez Abraham. Abraham dit, c'est le même homme. Juste à ce moment-là, je peux voir Daniel regarder par-dessus l'épaule d'Abraham et dire, c'est la pierre qui s'était détachée de la montagne, aussi sûre que je me tiens ici. Je vois Job se lever et dire, c'est mon Rédempteur, au sujet duquel j'ai dit que je savais qu'il était vivant et qu'un jour il s'y tiendra sur la terre. Mon corps ne peut être qu'une petite cuillerée de poussière, mais dans 15 minutes, j'y serai de nouveau celui. Écoutez, Ézéchiel regarde par-dessus et dit, j'ai vu cette même personne comme étant une roue au milieu d'une autre roue qui tournait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'on appelle l'âme qui est allée prêcher, et qui est allé prêcher en enfer et qui est allé même au paradis, c'est un homme qui était en Jésus. Et cet homme-là, Branham dit ceci, je suis dans l'âge de
Smyrne. Paragraphe 137. Et prêché le 6 décembre 1960. Le paragraphe 137, le grand maître Branham dit ceci. Lorsque cette cellule de sang fut brisée là au calvaire, et que la vie qui y était, le tout petit Jéhovah, c'était le tout petit Jéhovah. Oh, cela devrait être frappant. Paragraphe 147, il dit ceci. Bon, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Or, s'il n'y a qu'une forme de la vie éternelle et que vous l'obteniez en la recherchant par Jésus-Christ, c'est ça la vie de Dieu. Alors, quand cette cellule de sang fut brisée dans le Fils de Dieu et que ce petit Jéhovah qui était enfermé à l'intérieur de cet homme appelé Jésus, puisqu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Vous comprenez? En Jésus, il y avait un homme, Jésus voilait un homme. C'est cet homme-là qui a pris le nom humain. Branham dit, quand Dieu est entré en Jésus, il a pris le nom humain qui s'appelait Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de petits garçons en Israël qui s'appelaient Jésus. Mais Jésus, le corps, a été formé à l'image du péché. Et le péché, c'est le serpent. C'est pourquoi Dieu l'a rendu serpent. Vous comprenez? C'est une mathématique simple. Une mathématique simple que les vrais adorateurs devraient croire facilement. Donc, les frères en Côte d'Ivoire, vous comprenez, la chose est si simple que de l'eau à boire. Donc, voilà. Toutes les trois questions ont été répondues. Merci, pasteur. Peuple de Dieu, à travers le monde, vous qui avez envoyé vos questions en espérant avoir une réponse, pas une pensée, mais une réponse avec les Écritures à l'appui. Le missionnaire africain a lu les Écritures depuis la première question à la dernière question. Nous allons d'abord lire les Écritures que le missionnaire africain a lues en répondant à cette question. Le missionnaire africain, il a commencé avec l'ensevelissement du 20 avril 1957, le paragraphe 89, et il a terminé avec l'âge de Smyrne. Le paragraphe 134 137 au paragraphe 147, oui, du 6 décembre 1960. Nous sommes arrivés à la fin de notre spéciale émission. Peuple de Dieu, vous nous avez suivis, vous avez suivi le missionnaire africain. Si vous n'êtes pas satisfait de toutes ces réponses, écrivez-nous en commentaire, envoyez vos questions, envoyez même vos écritures s'il y en a. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez quelque chose à dire au peuple de Dieu qui vous regarde en ces moments? Je remercie le peuple de Dieu qui nous font confiance en envoyant leurs questions. Il y a d'autres questions que nous avons remarquées un peu avec retard. Nous allons les aligner à l'université du message de la semaine prochaine. Il y a aussi nos auditeurs, les téléspectateurs. Je voulais vous donner cette information. Le journaliste Jean-Claude Chimbombo a repris les émissions. Il y a ceux qui peuvent avoir le temps de les suivre chaque mardi. Il a repris les émissions avec nous dans la chaîne intitulée Branham Info ainsi que Média Univers. Donc, vous les amoureux de nos émissions avec les journalistes Jean-Claude Chimbombo,
Vous pouvez les suivre chaque mardi à 18h, l'heure de Kinshasa. Et avec les journalistes de l'Université du Message, c'est chaque samedi à 19h. À 19h que vous pouvez nous suivre. Nous nous efforçons par la grâce de Dieu de partager le paix que Dieu nous a donné avec vous. Nous vous remercions pour votre confiance et nous remercions les journalistes pour ces sacrifices. Merci, pasteur. Peuple de Dieu, à travers les mondes, nous vous remercions aussi du fait que vous avez pu rester avec nous jusqu'à la fin. Vous avez rechargé vos mégas, vous avez toutes pris vos précautions pour arriver avec nous à la fin. Nous rappelons qu'à la présentation, il y avait la journaliste Loïs Mbia, la journaliste Stéphanie Mbia, ainsi que le frère journaliste Ben Brian Mutombo. Nous sommes à la fin de notre spéciale émission Questions et réponses à l'Université du Message. Nous vous disons au revoir et que Dieu vous bénisse.